Aujourd'hui, pour faire de l'acier, c'est fait en fait à partir de charbon. On sait faire de l'acier autrement. D'une part, on sait faire de l'acier recyclé, mais même de l'acier primaire, on sait en faire autrement qu'avec du charbon. Et donc, pour le secteur de l'acier, il y a à la fois besoin de faire face à la surproduction actuelle, besoin de continuer à produire pour des secteurs qui sont absolument essentiels, la défense et l'écologie notamment, et aussi besoin que cette production d'acier devienne verte. Et il s'est passé deux choses ce mois-ci en avril. ArcelorMittal a annoncé la suspension de tous leurs projets de production d'acier vert partout en Europe, alors qu'ils ont déjà obtenu des aides massives de la part de plusieurs États européens. Et ArcelorMittal a perçu une partie de cet argent-là, s'assoit pour l'instant sur le reste, en suspendant tous ces projets. C'est inacceptable qu'on ait une entreprise qui refuse d'investir en Europe, alors qu'encore une fois, on a des aides publiques extrêmement généreuses, dont une partie de l'argent a déjà été donnée, malheureusement sans condition, mais dont une partie de l'argent a déjà été donnée à ArcelorMittal. En même temps qu'il y avait ces annonces-là, moi j'étais à Fos-sur-Mer, c'est un port industriel qui est juste à côté de Marseille, pour notamment visiter une usine de production d'acier. L'usine a finalement été reprise par une entreprise familiale italienne qui est dans la sidérurgie et qui, face aux incertitudes, quand ils voient ArcelorMittal qui baisse leur production, quand ils voient tous les problèmes avec Trump, la Chine, etc., ont décidé d'investir dans leur propre capacité de production d'acier primaire. Et ce que je visitais du coup, c'était l'usine actuelle, mais surtout le projet qu'ils sont en train de porter pour décupler la production d'acier et de faire ça avec à la fois de l'acier recyclé, mais aussi avec une production d'acier utilisant du minerai de fer pré-réduit, donc ce fameux acier vert. Ce que je trouvais fascinant, c'était la concomitance de ces deux éléments-là. On a sur le même pays, dans le même continent, sur le même marché européen, deux entreprises qui clairement font des choix complètement différents. Le choix de Mittal, honnêtement, j'ai du mal à le comprendre, mais si jamais ils veulent tout délocaliser en Inde et au Brésil, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Et le choix d'une entreprise européenne, une entreprise familiale italienne, qui investit de l'argent privé avant tout, pour être capable de moderniser la production et de produire de l'acier recyclé et de l'acier vert en Europe, puisqu'il y a un marché pour ça.